Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Relique VV2 de Salut. YouTube. Sa chaîne sera en description bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va vous présenter ce qu'on a acheté en Normandie. On a acheté beaucoup de choses, honnêtement on a un revenu pauvre. Donc voilà. On était à la mort. Ça y est. Donc voilà, donc on va commencer, donc on va pas perdre de temps, on va faire vraiment une vidéo rapide, j'ai la flemme de faire du montage, surtout que je suis déjà en train de monter la vidéo que je vous présenterai ensuite sur les commémorations, donc on a filmé un peu quelques trucs, et donc je suis déjà en train de faire la vidéo là, donc celle-ci sera un peu sans montage. Alors juste pause 2 petites secondes, comme vous pouvez voir en fait la qualité vidéo est un petit peu bizarre, c'est juste qu'on a tourné la vidéo tard le soir et donc il faisait un peu sombre, on n'avait pas beaucoup de luminosité, donc voilà c'est juste pour ça, donc encore désolé. Donc je vais commencer, on va commencer avec des trucs hyper simples, donc des petits patchs, donc un patch de la 86e division d'infanterie que j'ai acheté à Bertrand, donc chez la petite musette, donc il était vraiment pas cher et puis c'est une division à laquelle appartenait un soldat que j'ai pu rencontrer, un vétéran plutôt, que j'ai pu rencontrer à Bastogne lors du 77e anniversaire de la bataille des Ardennes, et donc j'ai voulu acheter un patch de la division à laquelle il appartenait. Ensuite, ici, une division qui est plus personnelle, puisque c'est la 7e armorette, c'est la division qui a libéré donc, ma ville, donc Verdun. Et donc ici, c'est une reproduction qu'on a patinée, donc je m'en servirai pour une reconstitution qu'on organise le 4 septembre à Verdun pour la libération. Voilà, donc des simples petits patchs. Donc vas-y, à toi, présente-nous quelques petits trucs. Et ben on va commencer simplement. Donc un first aid. Donc voilà, donc first aid kit original. Donc trouvé secteur Omaha. Donc à mon avis, trouvé dans les dunes. Alors il est vachement cool. J'ai acheté au Big Red Museum, je crois. C'est ça. Ouais. Et après il est état de fouille, mais franchement je le nettoie pas parce que je le laisse dans son état Un état de relique, ouais. tel qu'il est. Voilà, c'est marrant ça. Ah oui. Non mais voilà, franchement super cool et pour un très bon prix en plus, donc ça franchement Voilà, c'est tout très simple. cool. Si tu veux présenter un autre truc, hein, j'ai présenté un deuxième objet, Ouais, tant bah qu'à pour en faire. faire l'incontournable, hein, j'ai envie de vous dire, tous les gens qui Truc viennent en basique. Normandie, et ben, à mon avis ils repartent avec leur morceau de voilure de parachute, donc parachute T5, voilà. Surtout que pour projet de faire du 82, et ça va venir, On ne vous en inquiétez parlera pas. plus tard. Soyez attentifs sur Instagram, ça viendra. Ça va venir, de son côté comme du mien. Je vais quitter la 101e, malheureusement, mais On- c'est pour la bonne cause. Voilà, on va passer aux prochains objets. Là, c'est de l'insecticide US. Donc, j'avais déjà un insecticide. Je pensais qu'il était Seconde Guerre, mais c'était un après-guerre en fait. Donc, j'ai voulu racheter le petit version Seconde Guerre. Donc, tout simplement pour en mettre plus dans la musette, pour remplir un petit peu, enfin un petit peu comme à l'époque. Donc, c'est quelque chose que les soldats se mettaient sur les vêtements pour éviter les poux et toutes sortes d'insectes. Puis en très bon état surtout. Oui, il est en très bon état. De chez la petite musette aussi. Donc il en avait un plus, il devait en avoir un stock vu qu'il y en avait plusieurs. Et puis du coup, j'en ai pris un. Et du coup, c'est toujours sympa à avoir ce genre de petits trucs. Et ensuite, un petit first aid, donc le modèle rouge, donc dans lequel on a rajouté de la sulfanilamide. Donc de base, c'est un modèle kaki. Mais pour indiquer qu'il y a de la sulfanilamide à l'intérieur, on ne l'a pas en rouge. Donc c'est le deuxième modèle. Ensuite, sur un modèle kaki, sur lequel à l'arrière, il y aura écrit sulfanilamide. Mais celui-là, j'en ai pas encore. Et il sera remplacé ensuite par le modèle en carton qu'on connaît. Donc voilà, petit first aid simple. Vas-y, à toi. Alors moi je vais vous présenter, donc là on part un peu sur de l'allemand. Donc c'est une boucle de ceinturon, voilà, donc jeunesse hitlérienne, donc Hitlerjugend, voilà. Alors, Original, bien sûr. bah pas du tout. Non, acheté chez Paratrooper. Alors je l'ai un peu retravaillé quand même, donc je lui ai refait une patine. Je lui ai limé les accroches pour l'accroche qui a sous le ceinturon juste ici. Le ceinturon, alors si vous vous demandez d'où il vient, je l'ai acheté sur la petite musette, donc j'avais commandé. Sauf qu'en fait, Bertrand n'a jamais eu deux stocks comme celui-ci, et c'est le dernier que je lui avais acheté. Et ils sont de très 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 bonne qualité, sans déconner, je pense que c'est du ceinturon. Si vous l'entretenez, il tient toute une vie. Franchement, très 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 bonne qualité. T'as un deuxième truc à présenter. Et oui, bah, on peut faire simple, qui vient aussi de la boutique La Petite Musette. On reste dans le cuir. Voilà, du breulage allemand, voilà, donc le Y. Donc celui-ci c'est un modèle breulage lourd. Voilà, donc très simple mais incontournable pour une tenue allemande. Tout comme l'objet qui arrive juste après. Ensuite, on part un peu sur du Première Guerre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté avant de partir en Normandie. On s'est arrêté chez un antiquaire en fait, qui est donc à Verdun.
Et donc j'ai ramené quelque chose de la Première Guerre mondiale quand même. Et donc c'est une baïonnette française deuxième type, donc sans le quillon. Le quillon aura été enlevé par la suite parce qu'en fait lors des assauts à la baïonnette, ce quillon se prenait dans les barbelés, donc ralentissait l'infanterie. Donc sur ce modèle-là, le quillon a été enlevé. Donc on voit qu'avec certains numéros, donc je vais pas m'embêter à vous les montrer, mais il y a des chiffres, je sais pas ce qu'ils représentent, des chiffres de fabrication, tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que le bouton pour éjecter la baïonnette, il est complètement fonctionnel, elle est en parfait état. Et donc si on tourne la lame, vous voyez que vraiment elle est en parfait état. Vraiment elle est superbe. Et donc si on s'attarde un petit peu sur le fourreau est d'époque aussi, donc c'est le fourreau original. Et donc dessus, on a un renfort en cuir que le poilu, il a lui-même mis dessus. Donc on voit que ça a bien été cousu à ce niveau-là. Et donc c'était un petit truc que le soldat s'est fait personnellement. Donc on peut dire que cette baïonnette est unique. Alors donc on passe à un objet, donc on retourne encore sur l'allemand. Donc c'est une croix de fer, voilà, donc une croix de fer seconde classe, originale, voilà. Donc pareil acheté chez l'antiquaire de Verdun, donc juste avant de partir en Normandie. Ouais. Donc elle a sa bande d'origine, voilà. Et franchement très très belle, elle est en très très bon état. Je l'ai un peu nettoyée, mais après j'ai pas poussé ça trop dans le détail quoi. Qu'elle reste quand même un peu dans son jus. Et c'est quand même une très très belle pièce d'histoire. C'est vrai qu'elle est belle. Et aussi, ça du coup c'est en Normandie, c'est un gousset de baïonnette, voilà, donc copie pour mon uniforme, voilà. Donc je compte me faire un uniforme sous-officier, de la Waffen-SS, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc moi on reste dans la Première Guerre mondiale, encore et encore. J'essaie de me concentrer en fait sur la Première Guerre mondiale un petit peu, vu que c'est mon sujet de prédilection. Donc on commence ici avec un truc que j'ai ramené de Normandie cette fois, donc c'est du food powder américain daté du 11 juillet 1918. Donc de base je savais même pas que les Américains avaient eu du food powder pour la Première Guerre mondiale, et donc ça m'a intéressé. Je me suis dit c'est un petit peu typique entre guillemets avec les tranchées, bien sûr pour la Première Guerre mondiale on avait les pieds mouillés et les pieds humides. Donc forcément c'est quelque chose qui a été très utilisé sûrement par les troupes américaines, par exemple dans l'Argonne, lors de l'offensive des Argonnes en 1918. Donc on peut penser que c'est quelque chose qui a été utilisé en grande quantité pour combattre l'humidité des tranchées entre guillemets. Ensuite on continue, toujours sur les premières guerres, donc c'est une petite plaque d'identification au nom de Camon Étienne, donc qui a fait ses classes en 1905. Ce soldat était du matricule 931 et il était recruté au bureau de recrutement donc, de Bordeaux. Et donc cette petite plaque j'ai acheté 5 €, donc toujours à l'antiquaire à Verdun. J'ai fait quelques recherches sur ce soldat, mais je ferai peut-être une vidéo peut-être juste pour lui ou un post Instagram, ce sera plus simple plutôt. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches, j'ai rien trouvé de très intéressant pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant de ça. Vas-y, à toi. Ok, donc là, on va passer sur le monsieur qui me l'a vendu. Ah oui, on passe sur du très très lourd. La personne qui me l'a vendu est la même personne qui a vendu à Léo le food powder. C'est ça. C'est un tornisteur, voilà. Donc tornisteur allemand daté de 42. Voilà, donc celui-ci a été trouvé dans une maison de famille en Bourgogne. Voilà, donc il est complet, il a encore toutes ses sangles, il n'a pas un seul trou de mythe. Voilà, il est vraiment comme neuf. Donc toujours avec son bouton ici. Vraiment, il est dans un état impeccable. Et donc c'est, je pense, vraiment un fin 42 parce que je l'ai comparé avec un autre tornisteur de 42 qui lui avait encore les bretelles. Et celui-ci vraiment s'accroche au brelage en fait. Donc ça vient simplement en fait s'accrocher sur les anneaux qui sont ici. Et en fait, voilà, ça vient juste se fixer comme ça. Donc en fait, ça c'est la partie qui est à l'avant du soldat, et ça c'était à l'arrière, c'est ça? Et du coup le soldat Donc c'est ça, un peu voilà, comme la c'est- musette M36 pour les Américains. Bah exactement en fait. Sauf que les Allemands n'ont pas compris que les Américains étaient plus ingénieux. Parce que effectivement, le brelage M36 c'est la musette M36. Vous clipsez, ça bouge pas, alors que là, faut être minimum 2 pour mettre un brelage allemand rapidement. Et puis c'est du cuir, donc forcément ça coûtait plus cher que de la toile sûrement. Donc, Aussi. Ensuite, moi, on passe sur des objets déjà un peu plus intéressants. Bon, la bagnole est très intéressante aussi, comme tous les autres, mais ça, c'est quelque chose que j'ai payé un peu plus cher. Donc, c'est une gourde US donc, qui est complète, donc la housse donc, qui est OD3, avec les boutons pression en laiton, bien sûr, écrit dessus donc Star Pool. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Oui, c'est un fabricant qui est assez courant en fait. D'accord.
Et donc dessus à l'intérieur, on voit G.I. Joe, fabrication de 1942, donc c'est vraiment une début de guerre. Donc les marquages sont parfaits, on a encore le marquage US juste ici. Et on voit bien qu'elle a vécu, simplement elle a des taches, elle est pliée, etc. Ah bah, les On terrains, sent que le tissu, il est vraiment... et puis elle sent vraiment le... bah, elle c'est un sent cadavre. Hein. elle sent vraiment le combat, tout simplement. Et ici, on a la petite gourde donc, qui est d'origine avec. USMCO 1943, donc bah, vous verrez pas, mais je vous le dis quoi. La petite chaînette est un petit peu rouillée malheureusement, mais rien de très grave. Et à l'intérieur, ça c'est peut-être la partie un peu moins belle de la gourde, le quart, qui est d'époque. Donc celui-ci il est daté, alors j'ai vu la date juste en dessous. US Edward wow. Kaisinger Company. Donc daté 43 aussi, donc on peut voir qu'il est en mauvais état. Dedans il est vraiment cravé, donc on peut pas imaginer que le soldat a fait cuire quelque chose dedans. Ça c'est vraiment pas de la rouille, c'est vraiment quelque chose qui a cravé, tu vois, c'est dégueulasse. Et donc en dessous pareil c'est un petit peu foncé, donc le soldat a dû s'en servir. Et donc voilà, donc un petit quart basique, donc qui se replie bien. La gourde qui s'emboîte à l'intérieur et qui se range bien évidemment dans la housse. Donc la housse elle est en parfait état, hein, j'ai pas montré l'arrière, mais elle a bien son petit crochet en laiton qui s'accroche sur le ceinturon. D'ailleurs, en parlant de ceinturon, je vous ferai bientôt une review du relâche complet américain, donc d'un Rifleman, donc havresac et tout compris, donc d'époque, parce que j'ai réussi à me faire un équipement américain d'époque full original. Donc je vous montrerai ça certainement bientôt. Et donc l'intérieur, le tissu donc un petit peu en laine qui est parfait, hein, donc en très bon état. Et donc voilà, donc rien à dire sur cette gourde. Le gars m'avait dit qu'elle provenait, je sais plus où, je crois qu'il m'avait dit d'une grange en Normandie. Et bon après, comme je l'ai dit, la provenance ça change rien. La preuve, son tornisseur il est magnifique, il vient de Bourgogne. Donc franchement ça veut rien dire quoi. Donc celle-ci qui est de Normandie ou d'Alsace ou n'importe où, Et surtout, c'est qu'elle est belle et puis c'est tout quoi. le gars qui l'a vendu, surtout, il nous a dit, lui il était collectionneur avant tout. Ouais. Il nous a dit vraiment, entre un casque qui vient de Normandie ou je sais pas, de Lorraine, ça doit pas y avoir de différence quoi. Oui c'est ça, De prix. surtout un casque qui vient de Lorraine, surtout qu'il y a plein de divisions qui ont fait la bataille de Lorraine en Bah, en 44, plus, oui. qui ont fait la Normandie avant et qui ont fait d'autres combats dans le monde. Donc forcément, peut-être qu'elle a fait la Normandie, peut-être qu'elle a fait la bataille de Lorraine, on n'en sait rien et on le saura jamais. Bon, bah on passe à un autre objet. Là, ça va coûter bien plus cher. C'est une vareuse. Donc vareuse Waffen SS. Donc je vais la passer en Das Reich. Voilà. Alors, ouais, elle est mise N'hésite pas à te en. rapprocher sur montrer les insignes, tout Ok, comme ça. donc là, on peut voir qu'elle est patchée en Sturman. Voilà. Donc on reconnaît justement au liseré qui est juste là. Et donc au grade. Donc là, elle est en Sturman. Donc je vous ai parlé d'un uniforme de sous-officier allemand. Alors le nom, je ne sais pas vous le dire parfaitement en allemand, donc je préfère pas écorcher le mot. Mais voilà. Donc bien sûr, il y aura les liserés argentés sur tout le tour du col pour la passer en sous-off. Donc elle a les pattes d'épaule noires. Voilà. D'ailleurs, au passage, si vous voulez acheter de la repro d'un signe ou peu importe, que ce soit du SS, chez Paratrooper, il faut demander à quelqu'un, simplement. Parce qu'en fait, ils les ont pas en boutique. Voilà. Donc je sais pas si C'est interdit donc à cause des insignes, hein, tout simplement. Ouais, je pense. Et d'ailleurs, j'y pense. Là, on cache pas les insignes dans cette vidéo, mais il n'y a aucune apologie au nazisme ni rien. C'est vraiment juste un but historique, ça fait partie de l'histoire, bien évidemment. Bah, clairement. Donc, Clairement. vraiment, il n'y a aucun but politique là-dedans, juste historique. Et donc, après, c'est à la bourse de 40 ans. J'ai acheté donc, voilà, donc cette petite barrette de rappel de médaille. Donc là, on a la croix de fer, la médaille du front de l'Est. Et là, on a une décoration donc, typique de la Waffen-SS. La fameuse médaille de la viande congelée, du front de l'Est. Ouais. Exactement. Là, on retrouve un badge des blessés. Alors, celui-ci est original. Trouvé, le gars qui me l'a vendu, bah, c'est un antiquaire en Belgique. Et il vient de Belgique, près de Bruxelles. Là, on a un badge d'assaut d'infanterie qui vient d'AliExpress. Et alors ça, ouais, c'est un peu drôle, hein, mais c'est pas une vanne. Franchement, il faut juste sélectionner le bon vendeur, mais en vrai, l'insigne de très très bonne qualité. Et là, on a donc une épingle, mais épingle c'est standard, vraiment. Vous regardez sur beaucoup d'uniformes allemands, des photos d'époque, ils l'avaient. Vous voyez, c'est vraiment une épingle
rien de plus simple quoi. Si jamais vous avez un trou ou quoi sur l'uniforme, prenez une épingle et ça marche tout seul. Réparation de terrain. Ouais. Et tant que j'y pense, je te dis quitte à prendre la vareuse, autant prendre ce qui va dans la poche adéquate, c'est-à-dire un bandage. Donc voilà, bandage allemand Original, bien sûr. original, celui-ci est daté de 43, donc c'est un pour la Wehrmacht. Voilà, donc très très beau. J'ai dû le payer, je crois, 11 euros. Ouais, pas très cher. Vraiment, il était pas très cher. Bon, le monsieur était très très gentil, qui m'a fait Oui, un oui, prix c'est sûr. surtout. Mais voilà. On a remarqué qu'en Normandie, il y avait beaucoup de vendeurs qui étaient assez aimables. Que ce soit celui pour la gourde ou pour ses insignes, franchement, il y a des vendeurs qui étaient assez gentils, qui Ouais. disaient qu'on était jeunes et qui étaient vraiment des collectionneurs, donc qui comprenaient un peu notre point de vue de collectionneur aussi. Donc forcément, c'était plus agréable que que des vendeurs qui sont là pour le fric, quoi, tout simplement, ou pour Ouais, arnaquer. clairement. Voilà. Moi, je vais finir avec mes objets. Donc, on va finir avec des objets que j'avais achetés à Paul, donc www US Utah Beach. Donc, si tu regardes la vidéo, on te salue, mon petit pote. Salut. Et donc, c'est une très belle vente qu'il nous a fait. Je lui ai acheté ça sur la place de 40 ans. Il nous a fait des petites ventes aux enchères, entre guillemets. Et donc, je lui ai acheté un casque allemand modèle 40. Donc, il a trouvé lui-même en fouille. Donc, on peut voir qu'il est impacté à ce niveau-là. Donc, si c'est de la rouille, de l'usure du temps, de l'impact, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est en très bon état, il est encore très solide. Donc modèle 1940. Celui-ci vient de Valogne, donc en Normandie. Donc c'est un vestige de la bataille de Normandie de 1944. Donc voilà, rien de plus à dire, mais il est en bon état. Voilà, bien sûr, il l'a lui-même un petit peu rénové, enfin rénové plutôt nettoyé, j'ai envie de dire. Et donc ouais, bah il est très beau. Et puis moi, je le laisse comme ça. Donc c'est une véritable relique du champ de bataille. Ensuite, là, pour moi, c'est maintenant une de mes plus belles pièces de ma collection. C'est un casque US de fouille qu'il a lui-même trouvé aussi. Mais ce casque-là, il vient pas de n'importe où. Il vient d'un petit village ou d'une petite ville de Normandie. Donc, je saurais plus le nom, je m'étais déjà trompé une fois. Mais ce casque-là, il vient d'un secteur de la 82e division aéroportée. Donc, ce casque-là, donc le village où elle est trouvée, la 82e est passée par là, c'est où elle a atterri, où elle a fait de nombreux combats. Et donc, il n'y a pas beaucoup de divisions à part celles-ci qui sont passées par là. Et donc, on peut donc penser que cette division, enfin que ce casque a appartenu à la 82. Bon, il n'y a rien qui peut nous le prouver exactement maintenant, seul le passé le sait. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur, ici, il est un petit peu gratté, donc vous ne verrez pas. Mais il commence à y avoir un petit reste de peinture vert clair, donc on peut penser que c'est un camouflage de la Sicile. Donc c'est pas une hypothèse. Autour, le jonc, donc le jonc, il a disparu. Et c'est un tout petit reste ici. Et donc voilà, les pattes fixes également ont disparu. On voit encore des traces, mais elles sont plus là. Ce qui en fait que le casque, bah, il n'est pas troué, il est complet. Et puis bah, franchement, il est super beau, il est encore très solide. Et donc je le passerai à l'acide oxalique et puis je vous tiendrai un petit peu au courant du résultat. Mais la rouille, franchement, elle n'est pas très épaisse dessus. Je pense que l'acide oxalique, ça peut très très bien ressortir. On peut avoir de très belles surprises. Donc on verra ça au nettoyage. Et puis bah, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Donc ouais, je voulais juste vous montrer donc voilà donc cette caisse donc MG donc première guerre donc soit MG 08 ou MG 15 voilà. Donc elle peut encore s'ouvrir, hein, elle est loin d'être grippée, hein, franchement elle est très très belle. Voilà. Donc elle s'ouvre. Restant de marquage ici dans le couvercle. Et je pense pas que vous arriverez à voir la caméra. Ça m'étonnera aussi. Voilà. Donc procéder à un nettoyage en rentrant à la maison et je mettrai certainement une petite photo sur Instagram. Voilà, sur Instagram qui sera dans la description aussi, hein, tout comme le mien d'ailleurs. Et donc, ce qu'on va valoriser, c'est que du coup, Nathan, il est là pour aujourd'hui et pour demain. Je vais lui faire visiter le champ de bataille de Verdun, tout simplement. Et donc, cet après, on est passé chez un antiquaire qui est au centre-ville de Verdun. Et donc, on a profité pour faire quelques petites emplettes. Il y a vraiment du beau matos. Honnêtement, je pense que j'y repasserai. Et donc, moi, j'ai acheté donc, quelque chose de très basique. Donc, une douille de 75 qui est gravée. Donc, je sais pas si vous verrez bien la caméra parce que c'est assez fin. Vous avez ici la gravure Verdun, donc, qui fait tout le tour, avec la date, donc 1916 ici. Avec au milieu une initiale, donc en B majuscule, donc si c'est un B ou autre chose, j'en sais absolument rien. Donc si c'est l'initiale du soldat ou autre chose, on ne le saura jamais. Donc voilà, donc c'est un peu douille. Moi qui collectionne donc la bataille de Verdun, c'est la période qui m'intéresse le plus. Bah forcément, c'est une douille qui m'a intéressé tout de suite. Et donc, du coup, c'est une douille de 75 qui a été fabriquée en 1902 à Rennes.
Donc 1902, c'est une date qui est pas très courante pour les doubles de 75, souvent elle date de la Première Guerre mondiale ou juste avant, mais là 1902 c'est vraiment le tout début du XXe siècle, et donc c'est donc assez peu courant, et donc bah, cette douille a bel et bien été gravée dans les tranchées puisqu'on a la mention Verdun 1916, et puis on voit que bah, simplement ça a été fait avec des outils qu'on pouvait trouver dans les tranchées, donc c'est pas quelque chose qui a été fait au laser ou j'en sais rien. Donc pour le laser à l'époque, ça n'a pas existé, mais on voit que ça a bien été fait par un soldat, donc dans les tranchées quoi. Donc voilà, ça va rejoindre la collection Première Guerre. Donc voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais essayer de vous la sortir au plus vite. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas trop de montage dans cette vidéo-là. Bientôt, vers la fin des vacances ou vers le mois de septembre, il y aura la vidéo sur les commémorations du 78e anniversaire qui va sortir. Donc j'ai un peu de montage à faire avec cette vidéo-là, donc elle ne va pas sortir maintenant. Donc en attendant, on vous présente nos achats. Donc je pense qu'on aura eu pas mal de choses. Il y aura eu beaucoup de matos, repro comme original, mais vraiment du beau matos. Première, seconde guerre, donc c'est cool aussi. Donc voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu, voilà tout simplement. Donc vous pourrez retrouver nos Instagram dans la description. Donc Relique VV2, donc ton Instagram sera dans la description. Mon Instagram, Léo Milita 55 dans la description également. Mais je viens de créer aussi un deuxième compte qui est uniquement dédié à la bataille de Verdun. Donc je poste assez régulièrement, je poste à peu près tous les jours des anecdotes sur la Première Guerre, sur la bataille de Verdun plus précisément. Et donc des objets que je trouve, des choses comme ça. Donc le compte c'est passionné Verdun 1916, non Verdunois passionné 1916 pardon. Et donc eh ben, ça sera dans la description aussi, donc c'est le tout nouveau compte que je viens de créer, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à la chaîne de Relique VV2 qui sera dans la description aussi. Donc bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine, salut. À toutes.